Alors bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de pêche mais pas du tout au bord de l'eau. On se retrouve à la maison pour une explication en fait de montage de cheveux pour pêcher la carpe. Donc pour faire un montage cheveux on aura besoin de la tresse. Donc là j'ai de la tresse un peu gainée, c'est de la tresse camo de chez Corda en 9 kg, hein. D'accord. Ensuite j'ai des hameçons Y-Gap WX, pareil de chez Corda en taille 6. Des petits émerillons swivel en taille 8. Des anti-tangles sleeve. Je vous expliquerai à quoi ça sert par la suite. Voilà. Et on a des petits kickers. Alors, à savoir si on va les utiliser ou pas, on n'est pas obligé de les utiliser, hein. Je vous expliquerai après comment on les met, mais s'ils ne rentrent pas sur l'hameçon, c'est pas grave. Donc déjà, pour commencer le montage, on a besoin d'un bout de tresse. Donc on va couper, je vais couper un bout de tresse. Alors là, je sais pas combien de centimètres je suis. Disons que je suis à peu près à 40 centimètres. Je vais couper comme ça ira très bien. Alors des fois j'ai tendance à dénuder, mais aujourd'hui on va pas dénuder la tresse. On va pas s'embêter. J'ai tendance à dénuder les premiers centimètres pour avoir un petit peu de souplesse au niveau de l'hameçon, mais c'est pas obligé. Donc pour commencer, on va faire une boucle. Donc la boucle, on double la tresse comme ça. Donc on double, on vient faire un nœud tout simple et on repasse dans la boucle. Voilà, s'il veut bien serrer la boucle. Bien, voilà, tout simple. Donc voilà, on a une boucle. Voilà. Donc on va enlever le surplus de fil avec le ciseau. Le surplus de tresse. Voilà. Et là, on a une belle boucle. Ensuite, on va prendre un hameçon là, de chez Corda, la taille 6. On va sortir de sa petite pochette. Donc voilà, on a cet hameçon là, cette Y-Gap. Donc là, pour faire la taille du cheveu, on va rentrer la tresse de l'extérieur vers l'intérieur de l'hameçon et on va en fait régler la taille du cheveu. Donc là, par exemple, j'aime bien avoir un cheveu à peu près de cette taille-là, j'aime bien. Donc je sais pas, hein, quelques centimètres, voilà, grand comme ça. Quelques centimètres grand comme ça. Et maintenant, on va faire par rapport à l'œillet. Donc l'œillet il se ferme dans ce sens-là. On va faire un détour dans le sens inverse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Et après avoir fait 7 tours, on repasse en fait la tresse qui est ici à l'intérieur de l'hameçon. Voilà. Donc là, on a en fait le cheveu qui est tout à fait prêt. Il ne nous reste plus qu'à passer normalement un petit kickers, mais je ne vais pas le passer. Là, je vais vous montrer juste simplement comment on fait pour... Donc là, le cheveu, il est déjà prêt, hein, le montage est tout à fait prêt. Donc maintenant, je vais passer un anti-tangle sleeve. On n'est pas obligé de mettre des kickers. Là, j'ai pas envie d'en mettre ce soir, donc je ne vais pas vous présenter avec un kickers, hein, avec un montage très simple comme ça. Ça fonctionne très bien. Donc maintenant, je passe l'anti-tangle sleeve. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre, mais moi j'aime bien en mettre aussi. Ça permet d'éviter les emmêlements lors du lancer. Ensuite, on va prendre un émerillon, là en taille 8. Voilà. Donc on prend un petit émerillon en taille 8, s'il veut bien s'ouvrir la pochette. Voilà. On va enlever cet agrafe là, c'est un peu embêtant. Voilà. Alors on va prendre cet émerillon en taille 8. Donc là on a un petit émerillon noir comme ça, à grotte, hein. Et on va venir en fait faire un nœud. Alors le nœud que j'utilise moi pour attacher les émerillons au bas de ligne, c'est un nœud tout simple, ça s'appelle un nœud de cuillère. Donc je passe en fait mon émerillon dans la tresse. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 tours à peu près.
Et je repasse en fait ma tresse dans la boucle. Ça s'appelle un nœud de cuillère. Et après, je serre. Et je viens coulisser l'hameçon. Le fil, pardon. Je viens coulisser le fil. Voilà. Et là, on a un bon nœud qui tient très bien. Moi, je trouve que ces nœuds-là, ils tiennent très bien. Donc là, on a le bas de ligne qui est quasiment prêt. On va enlever le surplus de fil avec le ciseau. Donc voilà, on est bien. On passe l'anti-tangle sleeve dans le petit émerillon. Et voilà, on a un montage cheveux. Donc là, on a un émerillon, un petit anti-tangle sleeve qui permet en fait d'éviter les emmêlements lors du lancer. On a à peu près, je sais pas là, j'avais pris 40 cm, mais avec tous les boucles que j'ai fait, etc., on doit être, allez, on va dire 30 cm, 25-30 cm, je vais pas mesurer, mais ouais, au vu du montage, c'est l'idéal, quoi. Donc là, voilà, on a un petit anti-tangle sleeve, les mérillons, on a l'hameçon et on a en fait le cheveu sur lequel en fait on va venir mettre des appâts. Alors pour les appâts, ben, je vais vous expliquer après comment on les met dessus, hein, d'accord. Je vais arrêter vite fait la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, coucou les amis. Donc, on se retrouve là sur cette vidéo de tuto montage cheveux pour la carpe. Donc là, j'ai mon montage cheveux qui est là et je vous avais dit du coup que j'allais prendre du matériel pour vous montrer comment on enfile en fait un appât sur le cheveu. Alors, c'est tout simple, hein, pour enfiler l'appât sur le cheveu, ben, vous avez besoin d'appât. Là, j'ai pris quelques bouillettes. C'est des bouillettes Monster Crab en 16 mm. Hop, elles vont partir là. Donc là, hop, une petite bouillette. Donc voilà. Ensuite, on a besoin d'une aiguille à bouillette. C'est cet instrument-là, donc avec un petit crochet au bout. Donc voilà. Donc, et on a besoin de stop à pas. Donc les stop à pas, c'est ça. Donc après, si vous n'avez pas de stop à pas, vous pouvez très bien être sur la berge, trouver une petite brindille de bois et le mettre à la place du stop à pas sur la boucle. Ça tiendra très bien. Alors, pour remettre un appât sur le cheveu, donc là, vous voyez, j'ai mon cheveu qui est là, avec mon hameçon et tout. Donc, pour mettre un appât sur le cheveu, donc là, je vais prendre une petite bouillette. J'enfile ma bouillette sur l'aiguille à bouillette. Donc, voilà. Alors, attention, elles sont un peu dures. Voilà. Je l'ai mal enfilée, je vais en enfiler une autre. Donc, voilà, celle-là, elle me paraît bien. Elles sont un peu dures, hein, ça fait un petit moment que je les ai. Donc là, j'ai enfilé ma bouillette sur l'aiguille à bouillette. Je viens prendre mon cheveu, s'il veut bien venir. Voilà. Donc je viens prendre mon cheveu, j'enfile la boucle dans le cheveu et je passe mon appât dedans. Voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à mettre un stop appât. Donc il y a deux styles de stop appât. Donc là, vous avez des stop appât un peu triangulaires comme ça. Et vous en avez un petit peu comme des petites boules là. Moi je préfère les petites boules comme ça, donc je trouve ça assez sympa. Donc je vais en prendre une comme ça, un stop à pas comme ça que je vais couper avec le ciseau. Je viens passer dans la boucle de mon cheveu. Et après je viens, s'il veut bien, normalement ça va y aller. Là, il veut pas. Des fois c'est pas évident de mettre des stop à pas parce que ça part un peu en vrille. On finit toujours par y arriver, mais des fois c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc là, vous avez le montage cheveux, tranquillement. Donc la bouillette, l'hameçon qui est juste au-dessus de la bouillette, l'anti-tangle et les mérillons. Voilà.
Donc là, vous avez un montage qui est prêt pour pêcher la carpe. Alors après, vous pouvez mettre des bouillettes comme vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre des maïs, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des pois chiches, tout ce que vous voulez comme graines. Ça va très bien tenir sur le cheveu avec l'aiguille. Vous les enfilez sur le cheveu. Vous mettez un petit stop à pas et c'est parti pour la pêche. C'est le montage le plus simple pour pêcher la carpe. Voilà, montage cheveux. Voilà, allez, je vous laisse. Allez, ciao.